Le nettoyage à fond des revêtements de bois est effectué après de grands laps de temps. Les vieux films de protection usagés et tous les résidus de salissure sont éliminés. Le nettoyage à fond n'est pas une rénovation des revêtements de sol. Ainsi, une vitrification n'est pas éliminée lors d'un nettoyage à fond, mais seulement profondément nettoyée. La méthode la plus adéquate pour tous les planchers en bois, stratifiés et en liège lors d'un nettoyage à fond est le nettoyage au spray par la méthode intégrale avec la monobrosse. Pour un nettoyage à fond des revêtements sensibles à l'eau, il nous faut un barrage anti-saleté ou un support résistant à l'eau, un aspirateur à sec avec kit pour sol dur, une monobrosse à basse vitesse avec dispositif de spray, un pad adéquat avec plateau entraîneur, un frottoir de bord avec pad, un ustensile de balayage humide avec gaz adéquat, une ramassoire avec balayette, un détergent de fond adapté au sol et aux salissures avec pulvérisateur à main, un ruban pour le barrage, des gants et des lunettes de protection, un panneau d'avertissement, des souliers de travail. D'abord, nous remplissons le dispositif de spray avec le détergent de fond et préparons le pad et le plateau entraîneur. Pour ce travail, nous mettons impérativement les gants et les lunettes de protection. Avant de travailler avec le dispositif de spray, l'eau restante des conduites du système est vaporisée jusqu'à ce que le produit pur sorte. Les salissures non adhérentes sont éliminées par le balayage humide ou l'aspiration à sec. Le choix de la bonne méthode dépend du type et de la structure du revêtement de sol. Selon les possibilités, nous coupons le chauffage au sol. Dans le chapitre suivant, les méthodes nettoyage au spray et récurage à sec seront décrites séparément. D'abord, nous commençons par les coins et les parties non accessibles avec la machine. Pour cela, le produit est vaporisé manuellement sur les surfaces à nettoyer afin de le travailler avec un frottoir à bord et un pad. En raison des sollicitations provoquées par les vapeurs de solvant, nous veillons à ce que le local soit bien aéré. Puis le produit est appliqué au bord avec la monobrosse. Le dispositif de spray est actionné brièvement tous les 1 ou 2 mètres. Maintenant, nous repassons à nouveau sur la bande vaporisée afin de disperser régulièrement le produit. Avant de travailler la surface libre, nous divisons notre pièce en différents secteurs. En cours de travail, nous ferons attention, si possible, à ne pas marcher sur les surfaces traitées par le produit. Maintenant, le premier secteur est vaporisé avec le produit par bande chevauchante. Nous l'appliquons tous les 1 ou 2 mètres et retournons sur la bande traitée. Après 2 ou 3 lignes, le secteur est travaillé en mouvement circulaire chevauchant jusqu'à ce que tous les résidus soient absorbés par le pad. En cas de salissure tenace, nous sprayons du produit supplémentaire localement et le travaillons de manière circulaire. Maintenant, le prochain secteur est nettoyé de la même manière. Il faut être attentif à ce que les pads soient régulièrement tournés ou changés. Au plus tard, quand les particules de saleté ou des résidus ne sont plus absorbés par le pad et sont projetés sur les côtés, ou quand la monobrosse est devenue difficile à manier. Après le nettoyage à fond, nous laissons sécher la surface. Afin d'obtenir un aspect optique uniforme, après le temps de séchage, toute la surface doit être travaillée en bande chevauchante avec un pad propre. Ce processus élimine les traces de ponçage ainsi que les résidus de saleté.
Le récurage à sec est une alternative aux méthodes de nettoyage à fond sur les sols en bois. Vu que cette méthode cause un effet abrasif, elle ne peut être effectuée que sur des revêtements non vitrifiés, sur les parquets cirés ou huilés. Pour le récurage à sec, il faut en plus des pads de décapage, une jupe de protection, un agrégat d'aspiration, un ustensile de balayage humide, un masque contre les poussières. Pour le récurage à sec, nous mettons l'agrégat d'aspiration et la jupe de protection sur la monobrosse. Comme accessoire, nous utilisons un pad de décapage adéquat. Avant le travail, nous mettons un masque contre les poussières et des lunettes de protection. La surface est travaillée par secteur et entièrement à sec. Le pad usé est tourné ou remplacé régulièrement. Avec l'adjonction d'un poids supplémentaire et par mouvement circulaire, le facteur mécanique peut être augmenté. Afin d'obtenir un aspect optique uniforme, 2 étapes de travail supplémentaires sont nécessaires. D'abord, nous éliminons la poussière de récurage, puis nous travaillons toute la surface en bande chevauchante avec un pad adéquat, si possible en contre-jour, et dans le sens de la structure du bois. Après le nettoyage au spray ou le récurage à sec, le sol doit être libéré de toute salissure non adhérente. Ceci est pratiqué selon le revêtement de sol, par balayage humide ou par aspiration à sec. Maintenant, tout le matériel est nettoyé. Les accessoires sont rincés méticuleusement. Les pads peuvent être lavés dans une machine à laver adéquate à 40 degrés au maximum, de préférence dans un filet à linge. À la fin, nous nettoyons la monobrosse. Nous tirons le câble à travers un chiffon humide et l'enroulons en même temps sans le tendre. Le bois, les stratifiés et le liège peuvent être abîmés par l'influence de l'eau. D'autres méthodes de nettoyage que le nettoyage au spray ou le récurage à sec ne peuvent être appliquées que sous certaines conditions et après consultation de spécialistes. La méthode du nettoyage au spray est également recommandée sur des planchers creux. Sur les stratifiés, le nettoyage au spray ne peut être effectué que selon la méthode nettoyage au spray. Afin d'augmenter l'efficacité, l'utilisation des monobrosses à haute vitesse est recommandée pour les grandes surfaces. Lors d'un nettoyage en profondeur, le revêtement en bois peut être entretenu périodiquement de façon optimale avec un pad et un produit adéquat. Afin de ne pas abîmer la surface, nous n'appliquons le récurage à sec que sur les parquets massifs non vitrifiés. Les pads sales sont souvent conservés dans un sac en plastique afin d'éviter leur desséchage. Les pads saturés avec des particules de cire ou de solvant sont mis dans une solution de détergent de fond, puis rincés à la main ou dans une machine à laver, ou, selon les cas, éliminés par des moyens adéquats. Particulièrement pour les sols en bois, il faut tenir compte des recommandations des producteurs de détergents et de revêtements de sol. Selon les besoins, un traitement protecteur peut être appliqué après le nettoyage à fond. Pour la restauration des endroits où la vitrification est endommagée, la méthode spéciale décrite ci-après est une alternative à un ponçage par le parquetteur.
Le sol est poncé avec un pad abrasif dans une première étape. Dans une deuxième étape, une révitrification est appliquée. Ainsi, une rénovation complète coûteuse peut être retardée.